est en stream sur Kick. Et du coup, à l'instant, Ino vient de nous rejoindre, qui dans le chat était du coup Nagui. Et il va nous parler, il va nous expliquer comment fonctionne l'e-sport. Comment fonctionne Ouais, je vais plus parler de l'e-sport, mais de la VR Master League, parce que c'est pas en lien avec l'article que tu as lu. C'est VR Master League. En fait, c'est là, donc j'ai le truc sur les jeux parce que sur les yeux parce que j'ai pas tous les jeux en tête. Mais en fait, donc c'est une communauté américaine qui l'ont lancé. D'accord. Et qui ont mis ça sur partout dans le monde. Et en fait, donc il y a 6 jeux au total, donc qui sont tous séparés pour faire de l'e-sport. Donc il y a Echo VR. Ah oui, Echo VR. Oui. Mais il a pas fermé du coup. Ils essayent de le laisser ouvert. Mais je pense que même si c'est fermé, il y aura des gens qui vont le recréer, qui vont récupérer les données, à mon avis, pour en faire un serveur privé. Puis après, il y a Onward, Pavlov, Snapshot VR, Blaston et Ultimate. Donc moi, je suis plus du côté de Ultimate. On est des 3, donc 2 joueurs titulaires et un remplaçant. Et chaque semaine, quand on va sur le site, en fait, on reçoit des matchs. Donc la première saison, ils avaient mélangé les Américains et les Européens. Mais le problème, c'est que il y a une différence des pings, une différence de connexion, de latence, qui donnait un avantage à celui qui hostait la game. Okay. Et donc, ce qu'ils ont fait la saison où j'ai commencé, c'est qu'ils ont fait avec juste Europe et après Amérique. Et en fait, si on voulait défier les Américains, on devait faire une demande et tout. C'était chiant, mais c'était fun. Mais alors, si par exemple, question con, hein, mais si par exemple demain, personne, j'ai jamais fait d'e-sport, etc. Et ça m'intéresse et je veux m'inscrire et tenter de m'entraîner, etc. Où est-ce que tu trouves des informations pour t'entraîner? Avec qui tu peux t'entraîner? Où est-ce que tu trouves des gens et comment tu t'inscris, etc. Alors, il y a par exemple tous les jeux que j'ai cités précédemment. Il y a ils ont tous un Discord. Et avec le Discord, il y a vraiment tous les joueurs de la communauté. Bon, après, il y a plus d'Américains sur Ultimate, donc c'est pas un stéréotype, hein, mais ils sont très toxiques. Mais ah merde. C'est drôle parce que ça part en débat d'arguments. Ok, ouais, ils sont très testostéronés à la compétition, etc. Et coucou Mimi qui vient de nous rejoindre. Et surtout qu'il y a certains Américains qui veulent plus du tout affronter les Européens parce que là le classement sur Ultimate, c'est en majorité les Européens qui terminent toujours dans le top 3, donc surtout des Français, donc vive la France. Ah ouais, donc pour eux, genre c'est les Français, on est bien classés en e-sport VR. Sur Ultimate, ouais. Mais Ultimate, c'est un jeu de méca, non? C'est en fait c'est un je vais dire c'est un peu un Rocket League VR, mais en fait c'est t'as 3 types différents de robots. T'es dans une arène, tu peux faire du 1v1 ou du 2v2, et en fait t'as 2 types de buts. Un but qui est assez petit, de la taille un peu plus grand que la taille de la balle, et qui est un peu plus en hauteur, où tu peux mettre 2 points, et un petit but, un grand but même, où tu peux mettre 1 point. Et en gros, les matchs durent 3-4 minutes, et tu fais un match comme ça, quoi. C'est très nerveux, ça va très très vite. Ouais. Je suis en train de vous chercher le trailer pour que vous voyez un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et alors toi, comment t'es arrivé là-dessus? Comment t'as été initié là-dessus? C'est quelqu'un qui t'a ramené dedans? Coucou Tristanos qui vient de nous rejoindre aussi. On est toujours dans la matinale de 9h11. Non, en fait, je scrollais un peu sur le shop Oculus. Ok. Comment vas-tu ce matin, notre cher vizir? Décembre dernier. Et on a voulu jouer avec mon pote. On s'est dit que ça allait être bien. Et en fait, on s'est lancé sur ça et on a fait que de la 2v2. On était fiers parce qu'on était monté 78e et 79e pour des petits joueurs quand on commençait. C'est pas dégueu. Et mon pote a arrêté. Du coup, je me suis mis à la 1v1 et c'est là que j'ai vu il y a des gens qui avaient des in-game bannières, en gros des bannières in-game qui avaient VRML sur le truc d'e-sport. Et j'ai commencé à m'intéresser et tout. Et après, du coup, j'ai créé ma propre équipe e-sport. J'ai dû trouver des personnes, tout gérer, mais
quand on s'y connaît pas, comme quand je l'ai fait pour la première fois, c'était une galère. Ah ouais, t'as dû tout découvrir, etc. Sur l'e-sport, allez-y, c'est le moment. Hein. Ino sera à même de vous répondre. Du coup, comme t'as dû tout apprendre, etc. Est-ce qu'il y a des trucs un peu spéciaux à faire? Est-ce qu'il a fallu que tu crées, par exemple, une auto-entreprise? Est-ce qu'il y a de l'administratif? Et surtout, et comment? Alors moi, ma question, c'est comment est-ce que tu as décidé que telle ou telle personne allait rejoindre ton équipe d'e-sport en VR? Genre, est-ce que tu leur as fait passer un petit test et tout coucou Rames, bienvenue sur le stream. Pour l'auto-entreprise, il n'y avait pas besoin théoriquement de créer. Il y a juste, je peux pas appeler ça une auto-entreprise, mais c'est une équipe e-sport qui est sur la première équipe Europe qui a terminé, donc qui a fait deuxième monde aussi, qui eux est vraiment en entre guillemets auto-entreprise, parce que ils ont un designer, ils ont quelqu'un qui fait le marketing, il y a quelqu'un pour faire leur t-shirt de joueurs et tout. Ils sont sur plusieurs jeux, comparé à mon équipe qui est seulement sur Ultimate. Et pour le recrutement, en fait, je me fie parce que on fait vite le tour en jouant un contre un, on voit vite un peu tous les joueurs. Et donc j'ai pris par rapport au placement, par rapport au niveau de jeu, s'ils sont pas toxiques, parce que il y en a eu beaucoup quand on les lessive à coup de 7-0 qui sont très toxiques. Et en fait, je leur fais je les MP tout simplement sur Discord. Je leur demande, je leur dis parce que des fois la majorité ont jamais fait d'e-sport. Je leur explique comment ça va se passer, comme quoi c'est moi qui va tout gérer pour les matchs. Ils ont juste à me dire qu'ils sont dispo à tel horaire et je les recrute et on joue, on fait des petites séances d'entraînement et on joue. J'en profite pour faire un petit aparté. Rames VR qui a une chaîne YouTube, un gars extraordinaire qui fait des reviews extrêmement quali. Allez jeter un œil, ils sont tueux, il faut aller vous abonner à tout ça. Et du coup, dans le chat, j'ai une question pour toi, Ino. L'e-sport, est-ce que c'est ton métier? Non, je suis encore mineur, donc j'ai que 16 ans. Et on gagne pas énormément de cash prize, quoi, parce que vu qu'on n'est pas énormément sur Ultimate, le cash prize est vachement diminué et on a eu quelques problèmes d'ailleurs la saison où j'ai fait top 2 Europe, parce que normalement les deuxièmes de chaque région devaient avoir $50 pour son équipe, mais c'était uniquement si l'équipe Europe pouvait aller aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado, pour jouer la grande finale en direct devant des gens et tout, sauf qu'ils n'ont pas pu y aller, donc on a juste une bannière in-game dans le jeu qui faut être stylé, hein. Mais si j'arrive à mettre sur plus d'autres jeux, je pense que je pourrais faire comme un subvenu d'argent si j'arrive à gagner, bien sûr. Ouais, un bon complément, quoi. Ouais, un complément. Déjà pour financer, je pense, les études, quoi. Ouais. Il y a Tristano, du coup, qui demande quel est le jeu dans lequel tu as le plus d'expérience? Alors, si c'est à titre, je suis plus, du coup, sur Ultimate, mais dans les jeux VR en soi, j'ai beaucoup plus d'expérience sur tout ce qui est Zenith VR, donc Zenith The Last City, et Rec Room, d'ailleurs, parce que ça fait quand même quelques années que j'y joue. Et j'ai quand même fait une compétition sur un jeu qui se passe sur Rec Room, mais là, c'était beaucoup trop d'ampleur. Trop dur à gérer. Et alors du coup, tu disais que tu avais tes études. Si jamais, imagine là demain, tu as la possibilité de faire de l'e-sport ton taf, ou en tout cas quelque chose, une activité, une aventure à temps plein. Quels sont qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes l'aventure, ou est-ce que d'abord tu préfères jouer la sécurité, finir tes études, avoir le diplôme, comme ça quoi qu'il arrive, si tu veux retomber sur tes pattes, t'as le diplôme, et puis après tu te lanceras dans l'aventure? Qu'est-ce qui t'intéresse? Plus continuer les études, parce que je suis bien lancé, là je passe en première, mais j'aimerais au moins avoir le bac avec quelques années de plus pour avoir un peu plus une plus grande largeur sur les métiers. Et après, je pense que si l'e-sport VR est toujours d'actualité, si je conserve mon niveau, bien sûr que je me lance dans la grande aventure de l'e-sport. Putain, c'est passionnant. C'est passionnant de ouf, ça me hype. C'est incroyable. Je trouve ça fascinant. Et comment est-ce que tu fais pour choisir un bon jeu pour qu'il soit adapté à l'e-sport? C'est quoi les conditions ou les éléments qui font que c'est plus favorable à l'e-sport, genre où tu te dis ok, ce jeu-là en VR, il est adapté pour faire des tournois e-sport,
et il y a une scène qui va se construire. Comment est-ce qu'on définit ça? Honnêtement, j'en sais rien, mais je pense plus au niveau de la communauté qui se forme, des développeurs, tout ça, s'ils sont à fond, parce que en soi, c'est les développeurs qui gèrent aussi s'ils veulent s'allier avec une compagnie d'e-sport. Et à mon avis, ils rendent leur jeu beaucoup plus adapté comme par exemple là, le 1v1 sur Ultimate qui est un peu moins adapté à l'e-sport que le 2v2, parce que le 2v2 ça va beaucoup plus bouger, et comme dans certains extraits que tu as montré là sur le stream, ça bougeait assez bien, et tu avais les casters qui étaient dessus, quoi, qui étaient sur le match. Oui, ok. Les casters, je précise pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est les commentateurs. C'est ça, hein, si tu me corriges si je dis pas de bêtises, mais c'est les commentateurs comme on peut trouver dans le domaine sportif un peu plus classique. Je montre un petit peu de tout, là je montre un peu d'Eva pour le coup, c'est du joueur contre joueur dans l'espace, ça parle peut-être un peu mieux pour les gens qui sont pas dans la VR de voir ce genre de truc. Il y a Lenny d'ailleurs qui a fait un documentaire sur les joueurs e-sport Eva, je sais pas si tu l'as vu. Très intéressant, je pense que tu devrais y jeter un œil, tu vas kiffer. Surtout toi qui a un peu plus les termes techniques, etc. Que si les personnes veulent se lancer dans l'e-sport sur les 6 jeux que j'avais cités, et surtout avec la compagnie VR Master League, c'est l'inscription, il n'y a pas besoin de faire de formulaire et tout pour y être. Il y a juste à créer un compte, créer son équipe et recruter. Ok, donc ouais, pour l'instant tout est encore faisable à échelle humaine, c'est très tranquille. En fait, la partie difficile, ça va être plus mettre en place les moyens pour voyager à l'étranger, parce que de ce que tu dis, la plupart des tournois sont à l'étranger. Ouais. Là, c'était aux US, à Denver, dans le Colorado. Et on a eu le majeur problème de la première équipe Europe qui devait aller aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'ils ont 17-16 ans. Ils sont encore sous la responsabilité parentale. Ouais. Et que pour faire un passeport, c'est quand même assez long. Oui, ok. Ouais. Mais pour autant, le budget était fourni. Il y avait l'avion, aller-retour, et l'hôtel qui était payé par la communauté VRML. Ils avaient quand même les moyens. Ouais, bah oui, j'imagine. Oui, c'est toute une organisation à mettre en place. Je crois qu'à une échelle ne serait-ce que plus petite, il y avait Zerator qui l'expliquait par rapport au Z-Event quand il faisait venir des joueurs étrangers. Et même forcément des joueurs qui n'étaient pas forcément si loin que ça, qui restaient dans l'Union Européenne, mais il y a toujours les soucis de frontières et les bails administratifs qui sont une tannée à gérer, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu malheureusement. Hein. Là, j'ai vu, il y a une question. Ouais, j'allais te la poser, mais alors vas-y. Pour les futurs jeux en VR qui sont pas encore sortis, je sais que là, il y en a un donc, qui est vraiment tout juste de sortir, c'est Breacher. Et il y a déjà une scène. Déjà, ok. Breacher, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent, c'est Rainbow Six, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai pas acheté. Il me semble que Breacher, c'est, je vais vous montrer des extraits en même temps. C'est du compétitif joueur contre joueur style FPS, avec des accessoires, des outils, le fait que tu peux. Oui, c'est ça. Le Breacher, c'est clairement en rapport avec le. Ah, je vais y arriver. Bah tiens, il y a une vidéo de Rames, bah tiens, on va mettre vu qu'il est là. Et je te laisse enchaîner avec la question de Rames. Il demande est-ce que tu t'intéresses à toutes les compètes VR? Comment? S'il y a certains jeux, par exemple, si un jour, je sais pas, Zenith font une scène compétitive PvP, parce que maintenant Zenith ils ont fait du PvP, mais en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. S'ils font un truc avec ça, je m'y lancerai largement. Après, je m'intéresse pas trop non plus encore à l'e-sport, je suis juste nouveau sur l'e-sport. S'il y a d'autres jeux, par exemple, sur plusieurs catégories, parce que Rec Room, ils ont un peu commencé à en faire, mais ça s'est pas encore popularisé, et je m'y lancerai bien dessus, parce qu'il y a plein de catégories auxquelles je pourrais pas exceller, mais avoir un bon niveau dessus. Mais en majeure partie, non, je me focalise plus sur être joué tranquille, et après les études, je pourrais pas non plus me prétendre être pour tous les jeux en e-sport. Est-ce que tu penses, moi j'avais une question, est-ce que tu penses que, parce que c'est Zenith qui m'y fait penser, c'est possible qu'il y ait, ou que toi par exemple tu mettes en place, est-ce qu'on peut mettre en place, ou est-ce que ça va exister à l'avenir, de l'e-sport compétitif, mais plus orienté PVE, ou JCE en français, joueur contre l'environnement, ou des choses à objectif. Par exemple, si on prend Zenith, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'e-sport sur de la complétion, par exemple, le moyen le plus rapide d'atteindre le niveau 50? Tu vois ce que je veux dire? Genre plus en délire speedrun, ou
points à objectif, ce genre de truc. Avec une mise à jour, donc l'ajout des zones et le fait qu'il y a de monstres et de zones donc pour XP, je pense que comme tu as dit, le fait pour arriver niveau 50, ça se ferait un petit peu plus en termes de speedrun. Après, le joueur contre l'environnement, si on doit se baser sur tel monstre tué apporte un certain nombre de points, je pense plus que ça pourrait se faire, mais à l'ampleur de guilde contre guilde. Ça serait intéressant à voir. Moi, c'est le genre de truc qui me saucerait de ouf. Parce que je suis j'avoue être moins PVP que JCE ou PVE. Enfin, c'est la même chose, hein, mais. Et pour le coup, pourtant, la scène e-sport m'intéresse. Entre les jeux écran et les jeux en VR, je sais pas pourquoi, ça me fait moins peur de m'intéresser ou même d'essayer d'entrer dans l'univers du compétitif en VR que sur écran plat. Parce que bizarrement, je sais pas comment t'expliquer, je me dis que j'ai une chance dans le sens où c'est plus seulement du skill clavier-souris, mais que ça implique tes réflexes personnels. Après, surtout, je pense que niveau écran, PC, clavier, souris, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès comparé à la VR, ce qui réduit un peu le nombre de personnes pour avoir des chances de gagner. Mais après, avec toutes les mises à jour sur Zenith, c'est possible qu'on voit beaucoup plus de speedrun ou beaucoup plus d'e-sport, pas d'e-sport, mais d'événements guilde contre guilde sur certains objectifs. Je pourrais tout ce qui a été ajouté. Ok, ouais. Vas-y, je t'en prie. Parce que comme par exemple là, quand tu as lu le patch notes, il y a certains trucs que ça a été ajouté, mais il y a aussi récemment, comme le Cyber Ninja, ça fait quoi? Ça va faire pas de bêtises, ça doit faire un mois et demi, peut-être 2 mois que le Cyber Ninja est sorti. Ils ont refait dans la vidéo où tu avais montré un peu Zenith. T'avais montré la carte. La carte était toute bleu-noir avec juste les zones de TP. Ils se sont déterminés aussi à tout refaire en dessin un peu, pas caricaturé, mais en dessin 2D pour montrer telle zone et telle zone pour bien différencier. Ils ont enfin fait le lore du jeu. Donc ça veut dire que maintenant tu crées un nouveau compte, tu as littéralement une histoire qui s'applique avec et qui pousse les joueurs à suivre cette histoire parce que là ça amène bien, c'est une bonne intrigue en fait. Ok, en tout cas c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. J'avais une petite question et après on terminera avec celle de Tristanos. Par semaine et même par jour, combien d'heures tu t'entraînes pour être compétent en VR? C'est quoi ton rythme d'entraînement, tu vois? Alors, vu que là c'est les vacances, mon rythme a un peu changé, mais je vais me baser sur le fait quand je suis en semaine ou quand j'ai école, quand je suis au lycée, vu que j'ai des horaires très tassés, donc sur toute la journée, je vais pas pouvoir forcément jouer du soir, donc je me focalise plus sur le week-end et généralement je charge mon casque, donc il est à 100%. Je vais le décharger jusqu'à 20%. C'est 2 heures, à peu près 2 heures par jour. Et en vacances, par journée, si je suis déterminé, je fais 3-4 heures d'entraînement pur et dur sur la pratique, la technique pour, par exemple, sur Ultimate, toucher une balle, comment bien la renvoyer, comment prévoir les mouvements et essayer de trouver des petites techniques qui peuvent mettre l'adversaire en situation un peu défavorable pour lui. Et après, j'enchaîne sur 2-3 heures de compétitif, donc de ranked bien dur en 1 contre 1 pour appliquer tout ce que j'ai fait en entraînement. Ah oui, donc c'est quand même un bon menu bien équilibré, bien chargé, quoi. Ok. Et, après, sur Zenith, c'est un peu drôle parce qu'ils ont rajouté un jeu d'échecs. Donc, s'il y a une e-sport sur l'échec, c'est drôle. Ah oui, j'avoue, oui. Effectivement, c'est méta de ouf de l'échec dans un MMORPG. Du coup, dernière question de Tristanos, et puis après, je vais te laisser. Mais en tout cas, putain, c'est fascinant et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Il demande, est-ce que tu as une petite expérience sur Beat Saber, toi, personnellement? Est-ce que tu tapes un peu le Beat Saber? Alors, je peux pas taper le Beat Saber parce que je l'ai pas acheté et que j'avais eu un dilemme parce que mon ancien coéquipier e-sport m'avait dit
si on arrivait en finale, je te paye Beat Saber ou je t'achète les 2 passes in-game de Ultimate. J'ai cédé à la tentation vu que je joue plus à Ultimate. J'ai acheté les 2 passes Ultimate. Je n'ai pas acheté Beat Saber malheureusement. Mais je regarde beaucoup de vidéos sur Beat Saber et tout, mais j'ai jamais tapé. Du coup, il est dans ta liste. Prochain cash prize, bim, c'est Beat Saber qui tombe. Ouais. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi de m'avoir montré un peu c'est quoi le côté e-sport de la VR. Ah bah écoute, je fais souvent la blague qu'il y a que des experts dans mon chat, mais là en l'occurrence c'était le cas. Donc autant. Je peux pas me qualifier d'expert, plus d'amateurs et de grands fans. De grands curieux. Tu es un grand curieux de l'e-sport. De l'e-sport en réalité virtuelle. Après ça va faire seulement 2 ans que j'ai mon casque VR. Ouais, bah, de toute façon, c'est tout récent quoi qu'il arrive, donc ça reste très intéressant. Le chat t'applaudit à moult emoji. En tout cas, merci pour tout. Je vais te reslider dans la partie détente. Mais avec plaisir. Et puis si à l'occasion tu veux réagir je vais y arriver. Réagir à un nouveau truc ou repasser pour nous parler de quelque chose, etc. N'hésite pas, t'es le bienvenu. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.